Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale avec un invité spécial qu'on ne présente d'ailleurs plus. J'ai nommé l'assistant en chef. Donc le sujet du jour ce sera celui de la routine matinale à succès. J'ai eu de nombreux retours, de nombreuses questions à la suite de ma vidéo où je parlais de comment concilier vie de maman et vie d'entrepreneur. Donc vous avez été nombreux à me demander quelle était la routine matinale pour avoir une journée où on atteint ses objectifs, une journée maximisée. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous parle de ma routine matinale et surtout des éléments, j'ai envie de dire, indispensables pour cartonner dans sa journée. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. C'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, parlons de routine matinale. Déjà, c'est quoi une routine matinale? Une routine matinale, en fait, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, des petites actions qui s'enchaînent le matin et qui, à force de les répéter jour après jour, deviennent des habitudes et ces habitudes-là constituent une sorte de routine matinale. Il y a certains ici qui diront qu'eux, ils n'ont pas de routine matinale, c'est un peu au feeling chaque jour. Mais si vous prêtez bien attention, vous verrez qu'il y a des choses qui reviennent jour après jour. Et sans que vous ne vous rendiez compte, rentre dans votre routine matinale. Je m'explique. Il y a des personnes qui vont vous dire que tous les matins, elles sont toujours à la boue, c'est réveil en catastrophe, c'est la course, c'est une douche rapide, c'est également prendre son café assez rapidement. Bref, c'est la course tous les matins pour ces personnes-là. Laissez-moi vous dire que c'est ça votre routine matinale. Votre routine matinale, c'est de courir après le réveil, courir après votre douche, courir après votre café. En fait, pour vous, le quotidien, c'est de courir tout le temps. Donc, pour vous, c'est déjà une manière de faire une seconde nature, j'ai envie de dire, de courir. Au point où le jour, vous vous levez même une heure avant, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas cette habitude-là de ne pas courir. Donc, les week-ends, c'est très compliqué. C'est pour cela que c'est important de s'observer, de prendre un moment pour déterminer ce qu'est notre routine matinale afin de savoir ce qui serait intéressant de changer et changer par quelque chose de plus productif pour nous. Donc, il y a plein de livres qui traitent de ce sujet-là. Il y a de The Miracle Morning. Donc, j'invite vivement les personnes qui n'ont pas encore lu ce livre à le lire. Mais il faut savoir encore que quelle que soit la routine matinale que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui, ça doit être adapté à votre situation. Il n'y a pas une routine matinale qui fonctionne du tonnerre pour tout le monde. C'est vraiment chacun en fonction de sa situation, de son corps, de son organisme, de ses besoins, de son environnement encore, il faut le dire. Donc, c'est tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte pour constituer une routine matinale de qualité qui sera propice en fait à l'atteinte de vos objectifs de la journée. Je vais vous donner un exemple en termes de routine matinale. Je vais prendre la mienne. En termes de routine matinale, donc je me lève. Il faut savoir que déjà, je tiens à préciser qu'actuellement ma routine matinale est un tout petit peu différente du fait de ma maternité. Donc, cette situation m'oblige forcément à m'ajuster, hein, vous le savez bien. Comme je l'ai dit précédemment, pour les personnes qui me suivent, que ce soit lors des lives ou de certaines de mes précédentes vidéos, c'est assez compliqué avec l'assistant en chef que j'ai là actuellement. Il ne fait pas encore ses nuits, il a des horaires vraiment décalés, donc ça fait que au petit matin, c'est assez compliqué. Mais
Et quoi qu'il en soit, malgré cela, j'ai une routine matinale que j'ai adaptée avec ma maternité, qui n'a rien à voir avec ma précédente routine matinale. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me réveille, il y a une série d'actions que je fais systématiquement, dans le même ordre tous les matins, ce qui constitue ma routine matinale. Première chose que je fais le matin, en fait, ici, c'est au niveau de la gratitude. Donc, je prends du temps, en fait, pour une méditation orientée gratitude. Quand je dis méditation, c'est pas tout de suite les grands concepts. On prend du temps, on commence à faire du vide dans sa tête, à penser à si, non, rien à voir. Ma méditation est orientée gratitude. C'est-à-dire que je remercie, en fait, pour tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai aujourd'hui, que ce soit la santé, que ce soit le privilège d'avoir ouvert les yeux, que ce soit pour le toit que j'ai sur ma tête, que ce soit pour ces enfants que j'ai, que ce soit pour la personne qui est à mes côtés aujourd'hui, mon mari, que ce soit pour ma famille qui est présente, que ce soit pour les choses que j'ai, des petites choses du quotidien dont on ne se rend plus compte. Et les choses les plus flagrantes, même j'ai envie de dire, c'est notre corps. Dis déjà merci pour ce corps en bonne santé, ces yeux qui vous permettent de me regarder, ces oreilles, la bouche, le nez, tout en fait. C'est ces petites choses-là. Moi, je prenais du temps tous les matins en fait de dire merci pour tout cela. Merci pour ces petites choses-là, mais qui pour moi sont aujourd'hui ma source de motivation dans la vie. Donc je dis merci pour tout cela. Merci pour les possessions matérielles, pour la situation, pour tout. En fait, quand vous êtes dans une posture de gratitude, vous attirez davantage de bonnes choses dans votre vie. Il faut déjà être reconnaissant pour ce qu'on a pour attirer davantage. J'ai déjà fait une vidéo entière sur la gratitude. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Donc, il y a cette première action où je fais un listing et je remercie. Donc, gratitude. Deuxième chose au quotidien, après les gratitudes, les remerciements, c'est l'autoproclamation. C'est-à-dire que je m'auto, en fait, booste, je m'auto-motive, je m'auto, en fait, stimule. C'est-à-dire que je dis que je suis une femme forte, je suis bienveillante, je suis déterminée, je suis courageuse, je suis souriante, je suis merveilleuse. Bref, je me jette des fleurs, chers résilients. Oui, vous devez vous jeter les fleurs. Comme je dis toujours, vous êtes votre premier fan. Vous devez vous aimer déjà vous-même, vous apprécier. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi vous voulez que les autres vous aiment? Donc au quotidien, vous devez vous aimer ce beau corps-là, l'apprécier. Dire que voilà, je suis magnifique, je suis une personne géniale, je suis une personne qui réalise des choses, je suis une personne ambitieuse, je suis une personne entreprenante, je suis une personne déterminée, motivée, je suis une personne qui obtient des résultats, je suis une personne qui agit, je suis une personne qui pose des actions, je suis une personne qui pousse les portes, je suis une personne qui ne lâche pas l'affaire, je suis une personne qui avance. Vous avez une série de phrases positives vis-à-vis de vous-même. Ça vous permet de vous mettre en confiance. Le cerveau se rend compte que c'est possible. Je peux le faire. Oui, les autres le font. Pourquoi pas moi? Oui, je le fais. Oui, je peux le faire. Oui, je suis une femme forte. Oui, je suis une femme qui a des résultats. Tout ça à l'affirmative, pas de négative ici. Vous formulez les phrases affirmatives. C'est pas dire que, par exemple, un exemple de phrase à ne pas avoir dans sa motivation personnelle, c'est je ne suis pas faible. Non, il faut dire je suis forte. Pas dire je ne suis pas faible parce que le cerveau retient le mot faible et pas fort. Donc dit je suis forte, je suis fort, je suis forte et pas je ne suis pas faible. Attention, donc ça doit toujours être positif, bien orienté et surtout dans le sens de voilà vous élever. Jetez-vous des fleurs, faites-vous ce plaisir-là. Comment? Donc c'est la deuxième chose que je fais systématiquement après la série de remerciements. Et en troisième chose ici, quand je finis cela, je me décide enfin à sortir du lit parce qu'il faut savoir que je le fais étant dans le lit, j'ai les yeux ouverts et souvent j'ai les yeux fermés en mode méditation quand je liste. Je le fais étant dans le lit et une fois que je sors donc du lit, une autre tâche que je fais à la suite,
c'est de prendre une douche froide. Oui, 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 vous l'avez bien compris, une douche froide. Pourquoi une douche froide? C'est quelque chose que j'ai intégré, ça fait déjà un peu plus de 6 mois. Ça a été difficile au début, hein, je dois le dire. Au début, c'était très difficile hein, de prendre des douches froides. Surtout lorsqu'on est en Occident et qu'il fait un peu frais, c'est pas évident. On a envie d'ouvrir la colonne, d'ouvrir chaud et puis d'avoir de l'eau tiède ou chaude. Ça fait du bien et surtout quand il fait un peu frais, c'est agréable quoi. Donc j'ai un proche qui m'a demandé récemment pourquoi je me fais autant violence, pourquoi je fais du mal à mon corps de cette manière à le violenter le matin, pourtant je peux avoir l'eau chaude. C'est pas comme si c'est ça qui me manque dans la maison, il y a l'eau chaude qui coule à tous les robinets quoi. Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir et de me faire plaisir et pourquoi je ne le fais pas d'ailleurs? Donc je vais répondre à cette question et si tu me regardes, tu auras également la réponse parce que sur le moment j'avais souri et on était passé à autre chose parce que pris dans d'autres activités. Et donc pourquoi une douche glacée? Parce que ça me permet de me réveiller, ça réveille mon esprit. C'est-à-dire que quand l'eau là me touche le matin, que je sors du lit, de la couette qui est chaude, douillette, quand l'eau froide là me touche, mon cerveau se réveille. S'il était encore endormi, s'il somnolait même encore, c'est fini, fin du game, je suis réveillée. C'est-à-dire que ça commence à mouliner 1000 à l'heure dans mon esprit. Les choses, les activités, il y a ça qu'il faut gérer, il y a ça, ça me réveille. Et pour moi, en fait, c'est comme un électrochoc. C'est comme rappeler à mon corps que le confort, rester dans sa zone de confort, c'est pas bon. Il faut sortir de sa zone de confort. Ça permet de réaliser qu'on doit toujours aspirer à plus, à mieux dans la vie. Et cette douche froide là, sincèrement, ça me fait du bien déjà à mon corps qui se régénère plus facilement. Il y a des études qui ont montré que c'était bon de faire des douches froides. Il y a d'autres même qui rentrent dans des seaux d'eau glacée à des températures. Tu refroidis le corps avant qu'il ne reparte. Bon, moi je suis pas arrivée à cet extrême là. Je reste encore, on va dire, assez moyenne dans ma décision. Donc pour moi c'est juste de l'eau glacée. Et quand ça me touche sincèrement, mon corps vibre. Il y a des jours où même j'ai envie de vous dire, je crie comme mon assistant en chef actuellement. Tellement c'est intense et violent que ça me fait crier. Et à force, ça c'était au début que je criais quasiment tout le temps, mais à force le corps s'habitue au point où même des jours où l'eau n'est même pas très glacée, je me dis ah tiens il y a un truc et c'est pas bon quoi. Donc quand je finis cette douche glacée, je suis bien. Le corps est prêt. Je suis en posture en fait de démarrer ma journée. Je sens que je suis au taquet. Je peux faire des choses. Je peux déplacer des montagnes même s'il le faut. Donc c'est cela que ça me procure cette douche froide. Après attention ici, c'est ce que moi je fais. Ce n'est en aucun cas un conseil à appliquer, surtout suivant sa santé. Il faut prendre ses précautions, consulter. Je ne recommande pas que vous le fassiez. N'allez pas dire que j'ai dit qu'il faut prendre des douches glacées. Non, du tout. En tout cas, moi, ça me fait du bien et c'est par rapport à ma santé et tout que j'ai pris ce temps-là et j'ai commencé. C'était progressif. Donc, ça, c'est une action. Et une fois que je finis ma douche et que je suis habillée, donc entre-temps, dans ce process-là, je suis en train d'écouter en fait un livre audio. J'écoute ce livre-là pendant 15, 20, 30 minutes. Souvent, ça peut aller jusqu'à 1 heure suivant la tâche que je dois commencer tout de suite après. Donc, quand j'écoute mon livre audio, c'est le temps où je prépare les choses de la journée, je prépare les affaires du petit. Donc, vraiment, je gère des petites choses qui ne me demandent pas en fait une certaine concentration parce que mon esprit est concentré à l'écoute en fait de mon livre. Donc, ça me permet d'entrer sereinement dans ma journée. Surtout que le matin, je privilégie en fait des livres de développement personnel, des livres qui boostent en termes de productivité. Et donc, ainsi, c'est comme cela que je rentre progressivement dans ma journée en douceur. Je peux prendre mon petit déj ensuite, etc. Donc, voilà un peu ma routine matinale à succès parce que quand je suis comme ça, la matinée, je suis au taquet. Ça va 100 à l'heure.
je suis productive, j'enchaîne. Et dans l'après-midi, ça se tasse un peu. Donc, c'est pour cela que j'optimise le matin et surtout en fin de journée. Quand les enfants sont couchés, je suis toute seule, je retrouve un certain calme. Ça me fait du bien. Je suis encore productive à ce moment-là. Donc, je me couche un peu tard. Oui, il faut le dire, avec ma maternité, avec le boss, tout est un peu décalé. Donc, j'ai des couchers tardifs. Et du coup, je me réveille aussi un peu en décalé. Il faut le dire. Donc, actuellement, mes moyennes en termes de réveil, je me réveille dans les coups de 7 heures par là. Donc, voilà, en douceur aussi, quoi. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des routines matinales qui, depuis un certain temps, comment vous avez choisi ce que vous faites le matin, qu'est-ce que ça vous procure pour votre journée. Dites-moi également si vous avez déjà lu des livres sur cette thématique-là, qu'est-ce que vous avez tiré. Partagez l'expérience, ce sera un plaisir d'avoir des astuces qui fonctionnent du tonnerre. Surtout que je précise ici une fois de plus que ces routines-là doivent être adaptées à notre situation. Parce que avant, dans ma précédente routine matinale, j'avais du sport qui était intégré systématiquement. J'avais 1 heure de sport que j'intégrais automatiquement. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est compliqué. Si je vous dis que j'ai couru ou quoi que ce soit, ce sera un mensonge. Franchement, je suis cassée tout le temps. Je suis fatiguée, donc je marche, je fais des petites choses, mais ce n'est plus en mode routine matinale comme avant que je n'accouche. Donc voilà, j'insiste là-dessus, ça doit être adapté à notre situation. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de lâcher votre pouce bleu, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour d'autres vidéos mindset, je vous invite à cliquer sur celle qui s'affiche actuellement à l'écran où je partage avec vous des astuces, également des idées business pour qu'on level up ensemble. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.